Ici on est au Clos des Charmes, donc c'est là où j'ai grandi, donc ça fait partie des clos. La première fois qu'on est venu habiter ici, j'habitais en fait ici au 406, tout en haut. Ma chambre, c'est là où il y a le drapeau belge. Et c'est marrant de voir qu'il y a aussi un petit dessin là. C'est un peu aussi les trucs, je veux dire, ça me fait penser à moi quand j'étais petit quoi. Je faisais aussi ça, je faisais mes dessins, je les accrochais à la fenêtre, etc. Donc j'avais 6 ans à peu près, je crois un peu avant 6 ans peut-être. Il y a encore la date, c'est en 89. Et c'était un truc juste pour souhaiter bonne fête à ma mère. Et j'avais dessiné ma mère. Et le truc assez particulier, c'est que il y a enfin, ça ressemble à un vrai dessin, quoi. Là, maintenant, c'est mouillé, mais il y avait même un collier, en fait. Je vois, c'est marrant, quoi. Et il y avait des cils aussi qui avaient les mêmes couleurs des cheveux, quoi. Donc, c'est assez marrant de voir ça. Il y a vraiment beaucoup de détails, quoi. Il y a la semelle des chaussures aussi. C'est marrant, quoi. Quel gosse se fait chier à faire des semelles de chaussures? C'est juste des chaussures, normalement. La première fois qu'on m'a dit que c'était un don, en fait, c'était en maternelle. Et c'était Madame Page qui avait expliqué à mes parents qu'il fallait absolument exploiter ça, que je dessinais très bien, etc. Et qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Savoir dessiner, c'est vraiment une porte ouverte sur plein de facilités. Si tu sais bien utiliser ce don, c'est vraiment quelque chose. T'es le mec le plus cool de la classe parce que tu sais dessiner Dragon Ball quand les autres savent pas. Tu sais dessiner des pandas pour les filles quand elles veulent des pandas. Enfin, c'est tous des petits détails comme ça qui reviennent et qui sont super drôles quand tu sais que tu profites de ça quand tu sais dessiner, quoi. Allez, tu peux vraiment t'amuser en travaillant, quoi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment un truc. Allez, je souhaite à tout le monde de pouvoir vraiment se marrer en travaillant, à faire des trucs comme ça, c'est super cool, quoi. Le côté artistique, j'ai toujours aimé. J'ai fait des trucs vraiment. C'est marrant quand je me rappelle. J'ai toujours voulu prouver, en fait, que j'avais ma place dans ça. À chaque fois, je me mets en compétition avec des autres, en particulier dans le truc de la créativité, de l'art. Et je veux à chaque fois les dépasser, quoi. Il y a toujours eu un peu ce truc de bien réussir, de prouver qu'on peut y arriver, et aussi un peu, ça c'est un peu orgueilleux et vantard, mais de montrer à tout le monde que ouais, on l'a fait, quoi. Donc vraiment tout au long de ma vie, il y a des gens qui ont appuyé ce truc-là. Et la fois où je me suis dit, au début je pensais que j'allais faire des bandes dessinées, etc. De faire juste du dessin en fait. Je crois que j'allais dessiner, faire de la bande dessinée, être un artiste, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bah tiens, j'aimais beaucoup l'informatique et je me suis dit, bah, je vais devenir infographiste parce que ça mêlait les deux dans ma tête. Et il y avait une brochure d'une école à Enghien, je ne sais même pas si elle existe encore, pour faire des études de pub. Et dedans, je vois, il y avait les débouchés et je vois toute la liste des métiers. Et je voyais Art Director et ça m'a tout de suite interpellé parce que tu avais Art et tu avais Director. Et Director, pour moi, ça voulait dire chef, donc c'était important, quoi. Donc ici, on est dans l'entrée de Publicis, et donc c'est ici que je travaille. Et vous pouvez voir, on expose un peu tous nos avoirs. Il y en a ici, il y en a en haut. Cette capacité à enfoncer, elle me vient, je crois, du milieu où j'ai grandi. C'était en fait un milieu où il fallait toujours se démarquer, etc. Et il faut trouver une façon de se démarquer. Pour exister, faut faire quelque chose. Donc il y en a qui faisaient du rap, il y en a qui étaient les meilleurs au kung-fu, il y en a qui étaient les meilleurs à la boxe, il y en a qui étaient les meilleurs dans les études. Et voilà, donc moi j'avais envie d'être le meilleur dans ce que je faisais, et c'était le côté un peu artistique, dessin, etc. Il y a ça, puis il y a aussi le fait de jamais décevoir, en fait, tout simplement. Donc on a des parents qui se sont battus pour qu'on soit là, et moi j'ai envie de les rendre fiers, j'ai envie qu'ils ne regrettent pas d'avoir investi en moi tout ce qu'ils ont investi, quoi. Donc j'espère vraiment que ils sont contents du résultat. Donc voilà. J'ai
j'étais en stage chez Duval-Guillaume qui était installé dans ces bâtiments justement. Et il y avait dedans ce qu'on appelait la factory. Et dans la factory, la factory c'était une genre de mini-agence qui donnait leur chance aux plus jeunes en fait. Et on bossait vraiment comme des fous, j'avais sacrifié mes vacances pour bosser dans la factory. Et normalement, pendant l'année, donc je devais revenir ici. Et au dernier moment, donc il ne répondait pas à mes appels, etc. Et au dernier moment, il me dit qu'il ne va pas nous reprendre. Et j'avais vraiment, vraiment la haine, quoi. Et je me souviens que je m'étais juré qu'il allait regretter. Et donc, j'avais travaillé comme un dingue, puis j'ai été engagé, puis on a gagné plein de prix. Et c'est le genre de truc qui, à chaque fois, ça me fait tout le temps marrer. Et maintenant, ce qui est encore plus marrant, je crois que c'était sa place. Hugues, la factory, c'était ici, non? C'était dans ses bureaux ici, non? C'était Guillaume, Xavier, moi. Mais quand il y avait Xavier Bouillon, ouais. Et c'était... Il était là? C'était ici, exactement. Voilà, c'est marrant, non? Xavier? Donc voilà. C'est Ryu parce que c'est mon jeu préféré. Ryu Street Fighter 2, c'est mon jeu préféré. Mario, j'aime bien, mais je m'en fous de lui en fait. Mais j'aime bien l'histoire de Mario, j'aime bien comment ça a été fait, j'aime bien que, en particulier qu'on voit ici, qu'il a une salopette pour pouvoir différencier ses bras, qu'il a une moustache parce qu'ils n'arrivaient pas à faire une bouche avec le nombre de pixels qu'ils avaient. Donc c'est toutes des choses en fait qui rappellent vraiment que tu pouvais... Dans tout, tu peux être créatif. Dans tout, si tu es créatif, tu peux t'en sortir et faire des chouettes choses. Ça marque forcément ma personnalité. Celui qui arrive à mon bureau, il sait déjà que c'est pas que je suis pas sérieux, mais qu'on peut s'amuser. Il y a 1 million de raisons d'avoir peur, mais alors quoi, c'est pas grave. Tout le monde a peur pour un truc et ça fait partie de la vie. Il n'y a vraiment aucune raison d'être bloqué parce que tu as peur. T'en prendre le risque de réussir. On n'a jamais vu un chat qui pleure parce qu'il a raté une souris. Tu fais ton truc, tu rates un truc, t'en fais un autre, c'est pas un problème. T'as pas un nombre de chances limité dans ta vie pour faire des choses. Il n'y a aucun risque. Si tu le fais et que ça marche, tant mieux. Si tu le fais et que ça marche pas, tant pis et tu fais un autre truc. Prenez les places qui sont là, imposez-vous, montrez que vous existez. Vraiment, arrêtez de faire vos tapettes, quoi. Sérieusement, il faut arrêter ces trucs-là. Les gens que vous admirez, ils ne sont pas arrêtés en disant je crois que je vais être bloqué. Mohamed Ali s'est pas dit je crois que je vais être bloqué dans mon poids en faisant de la boxe. Steve Jobs il s'est pas dit je crois que je vais être bloqué dans les ordinateurs en faisant Apple. Il n'y a personne qui se dit ça. Il faut vraiment arrêter avec ce genre de phrases. Soit c'est vrai et alors faites-vous soutenir et peut-être c'est pas le bon moment et ça viendra après, mais alors là c'est sérieux. Soit c'est une excuse et les excuses, voilà quoi, c'est bon, on n'est plus des gamins, on s'en fout des excuses, il faut faire des choses maintenant. Je crois que le Naïm enfant il serait fier, il dirait un truc, purée t'as déchiré ou quelque chose comme ça. Non non vraiment, je crois qu'il serait content et tout, voilà. Peut-être qu'il dirait mais qu'est-ce que t'as bouffé pour devenir comme ça?